On pense souvent que la réussite financière, c'est une question d'astuces, des derniers trucs à la mode. Mais et si les secrets les plus puissants avaient en fait des milliers d'années? Aujourd'hui, on va explorer ensemble des habitudes qui ne cherchent pas juste à remplir un compte en banque, mais plutôt à construire une vie qui soit vraiment riche, riche de paix, de liberté et de sens. Cette phrase, c'est vraiment la base de tout. Elle nous dit une chose simple. La réussite, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas une formule magique. Que ce soit dans les études, pour un premier job ou un projet personnel, c'est la planification, c'est la persévérance qui fait toute la différence entre l'abondance et la précarité. Voilà la question qui va nous guider. On va oublier un instant les solutions miracles. On va plutôt se plonger dans une sagesse qui a fait ses preuves. Une approche qui peut transformer non seulement un compte en banque, mais surtout notre état d'esprit face à l'argent et à la vie en général. Allez, commençons par le commencement. Le travail et l'intégrité. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va pouvoir se construire. Ces deux premières habitudes sont absolument cruciales. La diligence, attention, ça ne veut pas dire juste travailler beaucoup. Ça veut dire travailler bien. C'est la qualité et le cœur qu'on met dans ce qu'on fait, que ce soit pour un énorme projet ou une toute petite tâche. C'est viser l'excellence, même et surtout quand personne ne regarde. L'image est hyper parlante. D'un côté, on a la précipitation. On veut finir vite, le résultat est bâclé, médiocre. De l'autre, la diligence. On prend son temps, on construit quelque chose de solide. On n'apprend pas juste pour l'examen de demain, on apprend pour toute la vie. C'est toute la différence entre faire et bien faire. Le travail est vu ici comme une semence. Chaque effort de qualité qu'on fournit aujourd'hui, c'est une graine qu'on plante pour son propre avenir. C'est comme un agriculteur soigneux. Si on sème bien aujourd'hui, on récoltera abondamment demain. C'est une loi de la nature et c'est aussi une loi financière. On passe à la deuxième habitude fondamentale, l'honnêteté. Cette citation est puissante. Elle nous rappelle que l'intégrité dans tout ce qu'on fait, que ce soit pour vendre un objet en ligne ou dans une grosse transaction, c'est une question de principe. Il n'y a pas de petite malhonnêteté. Imaginons la scène. Un vendeur de citronnade, il veut gagner un petit peu plus. La solution de facilité? Hop, on ajoute un peu d'eau. Sur le coup, il empoche quelques centimes de plus. C'est la tentation du gain rapide, facile, sans effort. Et voilà la conséquence, le retour de bâton. Le petit profit à court terme détruit la confiance sur le long terme. Les clients, ils ne reviennent pas. Le point crucial ici, c'est que l'honnêteté, ce n'est pas une contrainte, c'est un investissement. Ça construit une réputation qui vaut bien plus que quelques euros gagnés par la ruse. Bon, maintenant qu'on a vu comment gagner de l'argent avec diligence et honnêteté, voyons comment le gérer. Les habitudes qui suivent concernent la manière de s'occuper sagement des ressources qu'on a acquises. La dette. L'image est forte, n'est-ce pas? Une chaîne invisible. Elle se présente comme un raccourci. Ce téléphone, cette voiture, ce voyage, on peut l'avoir maintenant. Mais en réalité, c'est une chaîne qui nous empêche de dire non à un job qu'on déteste ou de saisir une opportunité qui passe. Elle vole notre liberté de choix. Cette citation, elle est encore plus directe. Elle ne parle pas que d'argent, elle parle de pouvoir. Le mot esclave est choquant, oui, mais il est choisi à dessein. Il montre à quel point l'endettement peut inverser les rôles et nous rendre complètement dépendants. C'est une invitation à réfléchir très très sérieusement avant de signer quoi que ce soit. Ici, on voit deux chemins très clairs, deux mentalités. D'un côté, le sage qui prépare son avenir et s'offre la tranquillité d'esprit. De l'autre, l'insensé qui sacrifie son futur pour un plaisir immédiat et qui, au final, vit dans une anxiété constante. La question est simple, sur quel chemin a-t-on envie d'avancer ? L'analogie de la fourmi est juste brillante. Elle ne stocke pas parce qu'elle a peur de l'hiver. Non, elle stocke parce qu'elle sait que l'hiver arrive. C'est de la prévoyance, de la sagesse. Épargner, ce n'est donc pas vivre dans la peur du manque, mais c'est se préparer avec intelligence pour assurer sa tranquillité future. On aborde maintenant une vertu souvent oubliée dans notre monde qui veut tout de suite. La patience. Ce verset nous rappelle qu'il y a un rythme naturel pour chaque chose et que vouloir se précipiter va souvent à l'encontre de ce rythme, y compris en matière de finances. Et voilà pourquoi la patience est si importante. Les promesses d'enrichissement rapide sont comme des châteaux de cartes. Ça peut paraître impressionnant, mais c'est incroyablement fragile. La vraie richesse, celle qui nous mettra à l'abri durablement, elle se construit lentement, brique par brique, sur des fondations solides. On a couvert les aspects pratiques. Maintenant, on passe à l'intérieur, à l'état d'esprit. Les habitudes qui viennent maintenant définissent ce qu'est la véritable richesse, celle qui va bien au-delà des chiffres sur un relevé de compte. Alors là, on aborde un principe qui peut sembler complètement contre-intuitif. Pour recevoir, il faudrait d'abord donner. Ce n'est pas une simple formule de politesse, c'est une véritable loi de l'abondance. Et la promesse est incroyable, ce qui nous revient en retour sera bien plus grand que ce qu'on a donné au départ.
Ça explique magnifiquement le principe. La générosité, ce n'est pas un déficit dans notre budget, c'est un investissement dans un cycle vertueux. Si on ferme sa main pour ne pas donner, eh bien on la ferme aussi pour ne pas recevoir. Une main ouverte, en revanche, participe à un flux constant d'abondance. La gratitude, c'est un peu comme si on changeait de lunettes. Au lieu de porter des lunettes qui nous montrent tout ce qu'on n'a pas, on en met qui nous font voir tout ce qu'on a déjà. Et ce simple changement de perspective transforme radicalement notre perception de la richesse et attire encore plus d'abondance dans nos vies. Le point clé ici, c'est que la gratitude n'est pas un sentiment qui dépend des circonstances. C'est une décision. On ne nous dit pas d'être reconnaissant pour les difficultés, mais au milieu des difficultés. C'est une discipline de l'esprit qui apporte une paix profonde, quelle que soit la situation de notre compte en banque. On arrive maintenant à la conclusion de cette exploration avec le principe qui, en fait, soutient tous les autres. C'est un peu la clé de voûte de toute cette philosophie financière. Voici le principe ultime qui met tout en perspective. L'idée est simple, mettre ses priorités au bon endroit. Avant de courir après la sécurité matérielle, il s'agit de construire une fondation intérieure solide, basée sur des valeurs, sur un sens. La promesse est audacieuse. Si on s'occupe de l'essentiel, le reste suivra naturellement. Et on termine avec cette question fondamentale. Après avoir exploré toutes ces habitudes, elle nous ramène à l'essentiel. Au fond, qu'est-ce que la vraie prospérité? Est-ce que c'est quelque chose qui se compte sur un relevé bancaire ou est-ce que c'est quelque chose qui se vit au quotidien à travers la paix, les relations et le sens qu'on donne à sa vie? La réponse à cette question change tout.